des personnes qui étaient là pour chasser. C'est bien de chasser, bien aimé, dimanche. J'ai vu même des pêcheurs. Amen. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu des touristes, beaucoup de personnes. J'ai croisé vraiment beaucoup de personnes. Alors que j'ai conduisé ma voiture, c'est là où Dieu a commencé à m'interpeller. C'est là où Dieu a commencé à me parler pour me dire que est-ce que tu es en train de voir tous ces gens-là? Ils pouvaient venir les glorifier, ne serait-ce que pendant 1 heure, 2 heures. Mais ils préfèrent aller pêcher, ils préfèrent aller chasser. C'est bien de chasser, bien. Amen. Mais il y a un temps pour tout. Voilà que ce matin, vous êtes là. Vous êtes là pour Dieu. C'est quelque chose de très important. Comme je l'ai dit à chaque fois, notre Dieu a un livre. Amen. Amen. Bien aimé, ce livre, c'est là où notre Dieu consigne tout. Amen. Il consigne tout. Notre Dieu sait que ce matin, tu t'es déplacé pour sa seule gloire. Amen. Amen. Même, bien aimé, que tu te sous-estimes, tu te dis que voilà, peut-être je suis tout seul. Mais non, Dieu a tout consigné. Notre Dieu ne va pas oublier, bien aimé, ce que tu es en train de faire pour sa gloire. Tu l'as adoré ce matin, pendant que d'autres personnes sont en train de faire n'importe quoi. Mais voilà que tu es là, pour son nom. C'est quelque chose de très important. Et Dieu te rappelle encore ce matin que tu ne travailles pas en vain. Amen. Tu ne travailles pas en vain. Tu as dit non à la grâce matinée. Amen. Tu as refusé la grâce matinée pour venir célébrer Dieu. Et ça, je peux vous dire, vous aurez une récompense. Amen. Amen. Bien, mais nous continuons sur le thème l'argent dans l'église. Suite et fin. Vous savez, dans l'église, il n'y a pas de sujet tabou. Nous, les chrétiens, nous ne voulons pas que les gens du monde puissent nous enseigner. Non. Parce que dans l'église, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Amen. Amen. Que Dieu a préparé pour son église. Donc nous ne voulons pas aller chercher ailleurs. Nous ne voulons pas aller chercher dans des bandes dessinées. Non, bien-aimés. Nous ne voulons pas aller chercher dans des séries américaines. Non, mes bien-aimés. Amen. Nous ne voulons pas aller chercher dans des films et dans des fictions. Non, bien-aimés. Nous avons la Bible. Il n'y a pas de secret, bien-aimés, dans la Bible. Dans l'église, on nous parle de tout. Amen. On nous parle de tout. On nous parle de la vie, on nous parle de la mort. Je n'ai pas honte de le dire, bien-aimés. On nous parle de la sexualité aussi dans l'église. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'église, on ne peut pas aller voir les gens du monde pour que ces gens-là puissent nous enseigner. Mais non, bien-aimés. Nous avons la Bible. Il y a tout là-dedans. Amen. L'argent dans l'église. Les dimanches derniers, bien-aimés, je vous ai expliqué, je le répète encore. L'année 2010, je n'ai pas parlé de l'argent, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas la motivation pour moi. Je n'ai pas été inspiré par Dieu pour parler de problème d'argent. Non. Cette année aussi, bien-aimé, depuis les mois de janvier, voilà que ce n'est que ce mois de septembre que Dieu a commencé à parler sur ces points, sur ces thèmes, sur le problème d'argent. L'argent dans l'église, bien-aimé, c'est très important pour nous. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à comprendre, bien-aimé, l'utilité de l'argent dans l'église, ça va être vraiment catastrophique pour nous. On nous a expliqué le dimanche dernier, bien-aimé, que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. À l'homme. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. C'est-à-dire c'est Dieu qui est le propriétaire de l'argent, de l'or aussi, bien-aimé. Amen. L'or et l'argent n'appartiennent pas, bien-aimé, à Satan, le diable, non. Mais à Dieu, bien-aimé. Voilà, on nous a expliqué aussi, bien-aimé, que l'argent répond à tout. Amen. Ce n'est pas, bien-aimé, un sujet tabou. Pourquoi on nous dit que l'argent répond à tout? Parce que, bien-aimé, si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas manger. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est ça la réalité. L'argent répond à tout. Nous ne voulons pas copier ce qui se passe dans le monde. Mais quelque part dans la Bible, notre bien-aimé Paul nous dit, le monde ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas.
Qu'est-ce qui se passe en Grèce? Il y a un problème là-bas, non? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Pour la crise. Ouais. Non, mais ici aussi il y a la crise en France. Amen. On arrive à s'en sortir quand même. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? La dette. Mais pourquoi la dette? Il y a l'origine. Amen. Que Dieu te bénisse. Là-bas, les gens ne payent pas l'impôt. Amen. Amen. C'est ça le danger. Et c'est ce qui arrive aussi dans nos églises. Amen. Je vous dis la vérité. Ici, en France, dans d'autres pays bien organisés, nous payons les impôts. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que tout est équilibré, bien-aimé. Amen. Bientôt, on va voir, bien-aimé, deuxième ligne des trams, bien-aimé. Amen. C'est parce que nous payons des impôts, bien-aimé. Les écoles sont entretenues, bien-aimé. Mais le monde a jeté un coup d'œil dans la Bible pour voir qu'il y a la dîme. Amen. Ils ont tout simplement copié ce qui est dans la Bible, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici en France, pour l'instant, même si c'est difficile, mais comme nous payons nos impôts, bien-aimés, bien-aimé, les budgets est toujours équilibré, bien-aimé. Il y a une dette, on arrive à s'en sortir petit à petit. Amen. Mais en Grèce, là-bas, c'est la catastrophe. C'est terrible. Les gens là-bas ne payent pas les impôts. Il n'y a rien, bien-aimé. Voilà pourquoi à un moment donné, il y a le blocage. L'argent répond à tout. Ça, c'est pour le monde. Mais nous voyons aussi dans l'église, bien-aimé. Amen. Dans l'église aussi, mes bien-aimés, nous devons payer quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. On nous a expliqué, bien-aimé, que l'argent est la racine de tout le monde. Amen. L'amour de l'argent, plutôt. Si tu as l'amour de l'argent, ta motivation, c'est l'argent, bien-aimé. Amen. Tu vas avoir des problèmes. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent répond à tout. Et l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, nous devons comprendre, nous a expliqué aussi, bien-aimé, que souvent on se pose des questions, mais comment expliquer? Pourquoi Dieu, là, c'est Dieu? Comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il n'a qu'à nous donner de l'argent, il n'a qu'à remplir de l'argent dans un local, comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Notre Dieu a assez travaillé pour nous. Amen. Amen. Il nous a tellement bénis, mais nous sommes toujours ingrats, nous les êtres humains. Dieu a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans. Amen. Mais ils n'étaient toujours pas reconnaissants envers Dieu. Malgré qu'il y avait l'abondance, mais ils étaient là toujours pour se plaindre. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Nous voulons retourner en Égypte. C'est exactement pour nous aussi. Mais Dieu, notre Dieu est souverain. Il est souverain, bien-aimé. Pour la construction, bien-aimé, du tabernacle, notre Dieu n'a pas financé lui-même directement, mais indirectement, bien-aimé. Amen. Il a demandé à tout et chacun. Amen. Il a demandé aux enfants d'Israël, je vous ordonne à vous que vous puissiez donner vos biens. Amen. Amen. Pour la construction du tabernacle, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, bien-aimé, nous devons comprendre, si aujourd'hui Dieu nous parle de ces problèmes d'argent, parce qu'il y a aussi un danger dans l'église, bien-aimé. Il y a un danger. C'est vrai, nous regardons les choses du monde. Ah, là-bas en Grèce, voilà ce qui se passe là-bas. Mais ça, c'est le monde. Mais ce sont des choses qui se passent aussi dans nos églises, bien-aimés. Amen. Parce que ce n'est pas l'église qui a imité le monde. Non, mais c'est le monde qui a imité l'église. Amen. C'est le monde qui a imité Dieu. Amen. Pour instaurer, bien-aimés, les impôts. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons parler. Vous savez, pour parler du problème d'argent, on peut passer toute une année, bien-aimés. Parce que c'est tellement profond, bien-aimés. Amen. C'est tellement complexe, les problèmes d'argent dans l'église, bien-aimés. C'est tellement complexe. Il y a la gestion. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses. Nous avons essayé. Je vais essayer par la grâce de Dieu. Ce matin, je vais vous donner aussi beaucoup de versets que vous allez méditer à la maison. Amen. Je ne vais pas, bien-aimés, pour le bien-aimé qui veulent bien, partager encore. Je suis disponible. Amen. Par le moyen de téléphone, Internet, ou ici même, dans cette église, je suis prêt. Amen. Amen. Même pour les internautes. Amen. Amen. Je sais que vous laissez aussi souvent des commentaires. Je suis prêt. Amen.
Vous savez, dans l'église, on ne fait pas des débats. Amen. Il n'y a pas de débat dans l'église. Nous ne sommes pas des hommes politiques, mais il y a des partages. Nous devons partager la parole de Dieu. Il n'y a pas de débat. Il n'y a qu'un seul vainqueur, c'est Jésus. Amen. Mais la parole de Dieu est tellement compliquée et tellement complexe. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent l'essence de l'écriture. Amen. Et nous allons commencer, bien-aimés, par la dîme. Amen. Dans beaucoup des églises, quand on commence à parler de ces problèmes, la dîme, on voit même d'autres sœurs qui commencent à sortir pour aller aux toilettes. On voit d'autres personnes qui commencent à dire que non, j'ai un rendez-vous, je vais rentrer à la maison. Ne fuis pas. Amen. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Essaye de comprendre. Amen. Moi, je n'invente rien. Amen. Mais c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. La dîme, c'est quoi au juste, bien-aimé? C'est les 1/10. Tout simplement, bien-aimé. On nous dit que la dîme non féminine, fraction variable, en principe égale à 1/10 de produits de la terre et de l'élevage versés à l'église. C'est les 1/10. Je répète encore, fraction variable, en principe égale à 1/10 de produits de la terre et de l'élevage versés à l'église. Amen. C'est les 1/10. Pour mieux comprendre, si tu as 10 choses, tu vas donner combien à Dieu? 5, c'est ça? Non. Tu vas donner combien? C'est ça le bien-aimé. Nous allons voir, il y a tellement de versets. Je vais commencer par vous donner des versets bibliques. Bien-aimé, il y a plusieurs sortes de dîmes. Il y en a, c'est pourquoi je vous dis bien-aimé, moi je préfère encore des partages. Parce qu'on risque de sortir ici, je ne sais pas, à 15h ou à 16h. Vous voulez sortir ici à 20h? Non. Vous voulez qu'on puisse partager jusqu'à 20h? Surtout pas. Alors vous aurez des devoirs à faire à la maison. Je vais vous donner des devoirs. Il faut réviser à la maison. Amen. Après, vous allez revenir encore me voir, on va partager ensemble. Amen. Et là, je vis à 13 points, bien-aimés. De sorte, bien-aimés, de tout ce qui est comme dîme, bien-aimés. Le premier point, bien-aimé, c'est la dîme d'Abraham. Ça, vous allez méditer à la maison. Genèse chapitre 14, verset 20. Rapidement. Je veux que vous puissiez écrire aussi rapide. Amen. Si vous voulez que je puisse être rapide, c'est à vous aussi d'écrire rapidement. Amen. Donc, le premier point, sorte de la dîme d'Abraham à Melchisedec. Genèse chapitre 14, verset 20. Deuxième, promise à Dieu par Jacob. C'est-à-dire Jacob avait promis à Dieu qu'il devait donner. C'était une promesse. Amen. Que voilà, si tu me bénis, voilà, je vais te donner la dîme. Amen. Ça, vous allez méditer à la maison. Genèse chapitre 28, verset 22. Troisième point. Hein? Pardon? J'ai Genèse chapitre 28, verset 22. La promesse à Dieu par Jacob. Ou promesse de Jacob à Dieu. Amen. 28, verset 22. Oui. 28, 22. Voilà. Donc, Genèse chapitre 28, verset 22. Ça, c'était le deuxième point. Excusez-moi, je suis un peu rapide. Je ne vais pas qu'on puisse sortir ici à 15h. Voilà. Troisième sorte de dîme, des fruits de la terre pour l'entretien des Lévites. C'est-à-dire, les enfants d'Israël devaient donner leur dîme, mais c'était la dîme des fruits de la terre pour l'entretien des Lévites. Lévitique, chapitre 27, verset 30 jusqu'à 33. Lévitique, chapitre 27, verset 30 à 33. Ok? Quatrième sorte de dîme. Là, je vais me faire rapide. Hein? Amen. Mais écoutez, on est en train d'enregistrer en même temps la prédication. Vous aurez le temps de révisionner encore la prédication. Amen. Donc, 3. La dîme de fruits de la terre pour l'entretien des Lévites. Lévitique, chapitre 27, verset 30 jusqu'à 33. Lévitique 27, 30 à 33. Je pense que je vais vous donner seulement des versets et puis les restes on verra plus tard. Il y a encore un autre dîme bien-aimé. En Canaan,
la dîme de tous les revenus devait être la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire à Jérusalem. Ça, vous allez noter encore, bien aimé. Deutéronome chapitre 12, verset 6 jusqu'à 12. Deutéronome chapitre 12, verset 6 à 12. Il y a encore un autre dîme réclamé par le roi. Vous savez, les enfants d'Israël, ils voulaient se comparer à d'autres six peuples. Dieu ne dirigeait pas l'Israël avec un roi. Les enfants d'Israël, ils se sont dit, non, nous voulons un roi. Nous voulons un roi, comme d'autres peuples, comme les Égyptiens, ils ont un roi. Et Dieu a dit maintenant aux enfants d'Israël, vous avez accepté un roi, voilà, il va vous demander la dîme. Amen. Donc voilà, réclamé par le roi, 1 Samuel, chapitre 8, versets 15 à 17. 1 Samuel, chapitre 8, versets 15 à 17. Dans la Bible, nous voyons encore qu'il y avait des gens qui étaient là à offrir des dîmes aux idoles. Ça fait partie de la dîme aussi. La dîme offerte aux idoles. 2 Rois, chapitre 23, verset 11. 2 Rois, chapitre 23, verset 11. 8e sorte de dîme. Point numéro 8. Apporter au trésor du temple. La dîme qu'on a apportée au trésor du temple. Amen. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 11 jusqu'à 12. 2 Chroniques, 31, verset 11 à 12. Ça va vous faire du bien, ces quelques versets. 9e point. Payé sous le règne d'Ézéchias. Il y avait un roi, Ézéchias. C'est lui qui avait rétabli encore la dîme. Parce qu'à un moment donné, la dîme était disparue, bien aimé. Les gens ne voulaient plus payer la dîme. Mais grâce à ce roi, cet homme avait rétabli maintenant la dîme. Là, vous allez méditer à la maison. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 5 jusqu'à 10. Payé sous le règne d'Ézéchias. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 5 jusqu'à 10. On s'approche vers la fin. 10e point. Payé sous Néhémie. Vous connaissez l'histoire de Néhémie. C'est lui qui devait aller rétablir Israël. Le muraille qui était brûlé. Amen. À cette époque-là, la dîme n'existait plus. La dîme a été abandonnée. Amen. Grâce à cet homme, la dîme a été rétablie. Amen. C'est-à-dire numéro 10. Sous Néhémie, Néhémie chapitre 13, verset 12. La dîme payée par un pharisien, c'est écrit dans la Bible. Luc chapitre 18, verset 12. Numéro 12, avant-dernier point. La dîme frustrée. À un moment donné, les enfants d'Israël ne voulaient plus donner la dîme. Amen. Ça se trouve toujours dans la Bible. Numéro 12, la dîme frustrée. Néhémie chapitre 13, verset 10 jusqu'à 11. 12e point, la dîme frustrée. Néhémie chapitre 13, verset 10 jusqu'à 11. Et la dernière dîme dont on nous parle, la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Ça, vous voyez encore, bien aimé, toujours dans la Bible, Matthieu chapitre 23, verset 23. 13e sorte de dîme, Matthieu chapitre 23, verset 23, ou encore Luc chapitre 11, verset 42. Amen. Voilà, vous allez dire peut-être, il y a beaucoup de versets. Mais bien aimé, si vous n'arrivez pas à vous défendre, si quelqu'un vient te voir pour te dire, ça ne sert à rien de payer la dîme, ne paye pas la dîme parce que c'est satanique, c'est démoniaque. Si tu n'as pas les versets, tu vas écouter cette personne. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si tu médites la parole de Dieu, tu sais que tu dois payer ta dîme, tu sais que tu dois donner à l'œuvre de Dieu la dîme, tu as les versets bibliques, bien aimé. Amen. Tu vas être dans la joie. Est-ce que si en France, il y a des gens qui contestent les impôts? Non. Ne contestez pas. Parce que nous savons derrière
Bien-aimé, on va utiliser cet argent pour quelque chose. Amen. Mais oui. C'est tout à fait normal. Quand on parle du TVA, bien-aimé, il y a quelque chose que l'État va prendre. Ce n'est pas pour bien-aimer les hommes politiques, non, mais c'est pour nous. Amen. Amen. C'est pour nous. Parce que dans un pays, si il n'y a pas des impôts, bien-aimés, ce pays-là va se disparaître, bien-aimé. Amen. C'est la vérité. L'être humain a tout simplement compris. L'être humain a regardé ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. L'être humain a regardé, ah, nous aussi nous allons faire ça pour faire fonctionner l'État. Amen. Mais moi, je vais parler beaucoup plus sur la première dîme. Parce que bien aimé, vous savez, des fois, c'est un peu compliqué. Si on commence à parler de telle ou telle dîme, mais nous allons parler de la première dîme. Amen. D'Abraham à Melchisedec. Genèse chapitre 14. Nous allons lire ensemble, bien aimé. Genèse chapitre 14. Nous allons comprendre quelque chose de très important pour nous. Je vous laisse le soin d'aller méditer encore chez vous à la maison. Genèse chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 16. Ça, vous allez méditer à la maison. Mais moi, je vais lire seulement quelques versets rapidement. Nous allons comprendre pourquoi nous devons payer la dîme. Je vais lire seulement à partir du verset, disons le verset 5. Genèse chapitre 14, à partir du verset 5. Mais la 14e année, Kedorlaomer et le roi qui était avec lui s'est mis en marche, et ils bâtirent les Réphaïm, et Achétrop, Karim, les Éloum et Am, les Émis et Chavez, Kishamim, et les Horiens dans leurs montagnes des Séir, jusqu'aux chaînes des parents qui est près du désert. Puis s'en retournèrent vers Amishépat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Toshon Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adama, le roi de Tchéboïm, et le roi Béla, qui est Tchoab. Et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée des Sidim, contre Kedorlaomer, au roi de Lam, Tidéal, au roi de Gojim, à Raphaël, au roi de Shinéam, et à Arjok, au roi de Tsazar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidom était couverte de puits, de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite, et ils tombèrent. Les restes s'enfuirent vers la montagne. Le vainqueur enleva toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, le fils de Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes des Mamré, l'Amoréen, frère de Skol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham lui apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans la maison, et poursuivit le roi jusqu'à Dan, et divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et le roi qui était avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur des dieux très hauts. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré les ennemis entre les mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Nous devons comprendre la parole de Dieu. C'est très important d'avoir les versets bibliques, mes bien-aimés. Ça ne sert à rien d'aller chercher dans les choses du monde.
Mais dans la Bible, nous avons tout. Amen. Amen. Nous avons tout dans la Bible. Amen. Voilà pour la première fois quelqu'un a parlé de la dîme. Abraham. Mais avant de prononcer ce mot bien-aimé, on nous dit d'abord, bien-aimé, le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedoroam et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Sheba, qui y est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Amen. Amen. Déjà, nous comprenons que Melchisedec, il vient, il apporte. Amen. Amen. Lui, il apporte le pain et le vin, bien aimé, à Abraham. On ne nous dit pas que c'est Abraham qui a fait le premier pas. Mais la Bible nous dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Amen. Jésus, le roi des rois. Amen. Il a apporté Jésus. D'aller donner à Abraham, après la victoire, à manger. C'est-à-dire, nous devons comprendre d'abord, bien aimé, que c'est Dieu qui a commencé par faire le premier pas. C'est Dieu qui a béni d'abord. Amen. C'est Dieu qui a donné. Et puis, bien aimé, on nous dit, bien aimé, le verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Déjà, Abraham avait reçu de la part de Dieu toutes les richesses. Il était déjà béni, mes bien-aimés. Amen. Nous devons comprendre, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre. On ne doit pas demander la dîme à quelqu'un qui n'a rien. Non, c'est pas normal. Moi, si je n'ai rien, je ne travaille pas, je ne reçois rien du tout. C'est-à-dire, je suis pauvre, je n'ai rien du tout. Amen. Mais Dieu ne va pas me demander la dîme. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que je n'ai rien. Je ne dois pas aller braquer une banque pour donner la dîme. Non. Une sœur ne va pas aller se prostituer pour donner la dîme. Non. On ne va pas aller voler pour donner la dîme. Non. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Ne te suicide pas. Mais bien aimé, donne ta vie à Jésus. Loue Dieu. Sois régulier à l'église. Amen. Sers ton Dieu. C'est ça ta dîme, bien aimé. Amen. Parce que tu n'as rien. Mais du moment où tu as quelque chose, tu vas donner. C'est là, bien aimé, c'est là où il y a le problème. Si quelqu'un vient te dire qu'il ne faut pas donner la dîme, c'est satanique, c'est des choses anciennes et tout ça. Bien aimé, ici, on nous montre, c'est clair et net. Amen. Amen. Dieu a commencé par bénir Abraham. Amen. Merci. Dieu lui-même lui a donné à manger. Quelle grâce, bien aimé. Oui, parce qu'Abraham était fatigué, épuisé, il avait faim, bien aimé, il voulait manger quelque chose. Dieu lui a donné à manger. Amen. Amen. Bien aimé. Adam et Ève n'ont pas parlé de la dîme. Ni Caïn bien-aimé, ni Abel bien-aimé, ni Lot, personne. On nous a enseigné sur la reconnaissance bien-aimé. Amen. Eux, ils ont donné à Dieu leur offrande bien-aimé. Amen. Mais ici, pour la première fois, on commence à nous parler de la dîme bien-aimé. Amen. Amen. La dernière partie du verset 20 nous dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. La dîme de tout. Amen. Le 1/10 de tout. C'est biblique, bien-aimé. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son problème, bien-aimé. Si quelqu'un ne veut pas donner la dîme parce qu'il a des versets, bien-aimé, je vous dis, je préfère vous dire la vérité, vous le savez, je l'ai déjà témoigné. Je suis mieux placé pour parler de ces problèmes de dîme parce que moi, j'ai combattu la dîme, bien-aimé. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai combattu la dîme. J'avais même des versets bibliques. Moi, je ne voulais pas donner la dîme. Vous comprenez? Ce n'est pas quelqu'un qui est aimé. Moi, j'étais contre la dîme. Parce que pour moi, je voulais voir des versets là où peut-être Paul avait dit, ah, il faut donner la dîme. Ou Pierre avait dit, il faut donner la dîme. Mais Dieu m'a enseigné. Amen. Amen. Dieu m'a préparé. C'est Dieu qui convainc, bien-aimé. Ce n'est pas un homme qui va nous convaincre, mais c'est Dieu. Il y a des êtres humains qui étaient là, des bien-aimés frères et sœurs qui parlaient. On avait bien aimé, on ne faisait pas des partages, mais des débats. Des débats où les bien-aimés, amen, concernant la dîme. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'a convaincu. C'est lui qui m'a touché, bien-aimé. Ici, nous voyons, on ne parle pas de loi. Vous comprenez? On ne dit pas que c'était la loi mosaïque. C'était une loi, c'était seulement à cette époque-là. Non, notre père Abraham. Amen. Abraham a donné tous les biens.
Abraham a donné la dîme de tous les biens. C'est-à-dire tu n'as pas cherché pour dire, ah non, peut-être, ah mais non, on nous a donné des versets bibliques ici. On nous a montré, bien aimé, que sous les règnes même d'Ézéchias, 2 Chroniques chapitre 31, verset 5, les enfants d'Israël ne voulaient plus donner la dîme. C'est lui qui a rétabli, bien aimé. Amen. On nous montre encore, bien aimé, Néhémie, bien aimé. À un moment donné, il n'y avait plus de sacrificateurs, des lévites, bien aimés. Ils étaient disparus, bien aimés. Il y avait un désordre total. Mais la dîme est revenue encore dans la maison de Dieu. Amen. On ne peut pas effacer la dîme, bien aimé. Je sais que beaucoup d'internautes vont laisser des commentaires pour dire, voilà, il y a verset. Bien aimé, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vous dis la vérité, je suis mieux placé. Je suis mieux placé parce que j'ai combattu la dîme, bien aimé. Je ne voulais pas donner la dîme à l'église. J'ai trouvé toujours une excuse, bien aimé. Amen. Mais voilà que Dieu m'a touché pour que je puisse donner un dixième. Un dixième, bien aimé. Vous allez dire, la dîme. Mais bien aimé, on nous dit les un dixième. Pour comprendre. Si tu as bien aimé, tu as, je ne sais pas, 10 maisons, bien aimé. Tu vas donner une maison à l'église. Bien aimé, c'est comme ça. Tu as bien aimé 10 chevaux. Tu donnes un cheval à l'église. Bien aimé, je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça la dîme. Ça peut être l'argent, ça peut être le bien aussi, bien aimé. Amen. C'est très important, bien aimé. Sans de dire, oh non, à cette époque-là, non. Je vous ai expliqué, le monde a imité Dieu. Amen. Nous voulons récupérer, bien aimé, ce qui est biblique. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas un ange, bien aimé, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas un ange qui a dit à Abraham, voilà, il faut donner la dîme. Non. Ce n'est pas Dieu qui a mis la pression pour dire il faut donner. Non. Abraham a dit que je vais donner maintenant les 1 dixième de tous les biens. C'est biblique, bien aimé. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a des gens qui combattent encore. Comme moi je le fais, c'est bien aimé. Ils combattent la dîme. Moi je comprends. Mais je vais dire haut et fort. Si quelqu'un ne veut pas donner la dîme, ce n'est pas un problème. C'est entre cette personne et Dieu. Mais ça ne sert à rien d'aller parler, d'aller dire à tout le monde, il ne faut pas donner. Non, bien aimé. Non, il ne faut pas changer la parole de Dieu. Si toi tu ne veux pas donner, ça c'est toi. Moi je ne voulais pas donner, bien aimé. C'était moi et mon Dieu. Heureusement que Dieu ne m'avait pas frappé, bien aimé. Je suis encore en vie. Je ne voulais pas donner, moi, bien aimé. C'était moi entre moi et mon Dieu. Ça ne sert à rien de combattre la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de changer la parole de Dieu. Paul l'a dit, le monde ne vous enseigne pas, bien aimé. Si on n'arrive pas à regarder ce qui se passe dans le monde, bien aimé, nous allons regretter. Parce que la justice que nous voyons, c'est aussi, ça vient, bien aimé, de la Bible. Amen. Mais nous oublions des fois que ce sont des commandements de Dieu. On va donner maintenant la dîme à qui? Amen. Beaucoup de gens disent, mais on ne voit pas ces dieux-là. On nous dit qu'il faut donner les 1 dixième à Dieu. Mais si tu donnes à l'église, amen. Tu donnes à l'église. C'est pour les Lévites, les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. C'est pour aussi bien aimer les pauvres. Amen. C'est pour aussi bien aimer des orphelins, de veuves, bien aimés. Amen. Dans l'église. C'est pour les étrangers aussi, bien aimés. Amen. C'est ça la dîme dans l'église, bien aimé. En fait, il y a à manger dans la maison de Dieu. Amen. Amen. C'est pour l'église, c'est pour l'œuvre de Dieu, bien aimé. Comme je vous ai expliqué, je suis disponible, je suis prêt pour des partages, mais pas des débats. Je n'aime pas des débats, bien aimé. Si vous voulez des débats, on va débattre peut-être pour les choses du monde, la politique, tout ça. Mais pour les choses de Dieu, on fait des partages. Amen. On n'a pas à débattre. On n'a pas à prouver. On n'a pas à montrer que tu es le plus fort, tu es le plus intelligent. Non. On va partager ensemble. Voilà, bien aimé, ici on nous parle de la dîme. Mais voilà que beaucoup de gens se posent des questions. Ils disent, ça c'était à cette époque-là. C'était à cette époque-là, c'est vrai. Mais nous voyons aussi encore, bien aimé, on nous a dit deuxième point. Jacob avait promis, bien aimé, la dîme à son Dieu. Genèse chapitre 28, nous allons lire juste un verset.
chapitre 28, verset 22. Vous pouvez lire chez vous à la maison, Genèse chapitre 28, tous les chapitres. C'est vraiment édifiant, mes bien-aimés. Bon, je vais lire seulement le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Ici encore, bien-aimé, Jacob, il déclare haut et fort. Il ne dit pas que je vais donner seulement une partie de tout ce que tu me donneras. Une promesse pour la dîme. Mais comment est-ce que les gens nous disent aujourd'hui qu'il ne faut pas donner la dîme? Ah, c'est satanique, c'est l'Ancien Testament, c'est des lois mosaïques. Mais non, bien-aimé. Ici, il n'y avait même pas de lois mosaïques ici. Non. Quand Abraham a parlé, il n'y avait pas de lois mosaïques. Moïse n'était même pas né. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ici encore, nous voyons que Jacob lui parle ici, bien-aimé. Il n'y avait même pas de loi mosaïque. Donc ça commençait bien avant, bien-aimé. Pour mieux comprendre, aujourd'hui, beaucoup de gens mélangent les choses. Est-ce qu'à l'époque de Pierre, à l'époque de Jésus, il y avait des téléphones portables? Il y avait l'Internet à cette époque-là. Cela n'empêche pas aujourd'hui que moi, en tant que pasteur, si il y a un frère qui est aux États-Unis, qui appelle, je suis malade, je souffre, je dois dire à cette personne, attends, je vais aller prendre l'avion pour venir jusqu'aux États-Unis, c'est ça? Parce que dans la Bible, ce n'est pas marqué les téléphones portables, ça c'est satanique. Si vous commencez à étudier, c'est satanique, c'est démoniaque, c'est ça? Ou l'Internet. Je ne vais pas connecter avec mon frère là-bas, c'est ça? Non. Dieu m'a déjà utilisé, pas moi, mais c'est Dieu. Amen. Beaucoup de personnes ont été guéries, sauvées, à rien qui vient avec la communication téléphonique. Amen. Alors oui, je vais mourir, ça ne va pas. Nous allons prier. Amen. Je ne dis pas je vais prier, je suis le plus fort. Nous allons prier. Amen. Entre toi et moi. Bien aimé, Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. On ne va pas chercher la Bible. Ah, montre-moi l'Internet. Où est-ce qu'ils ont marqué l'Internet? Le Facebook, il n'y en a pas. Non. Amen. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Donc, ça ne sert à rien de dire, ah non, à cette époque-là, ah, il y a des lois. Non. Ici, il n'y a pas de loi. Amen. Abraham a donné. Jacob a fait une promesse. Amen. Si tu me donnes, moi je vais te donner aussi la Bible. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, c'est là où on nous montre que Dieu va te bénir d'abord. Amen. Et si tu travailles aujourd'hui, mais c'est Dieu, c'est grâce à Dieu, bien aimé. C'est Dieu. Même si, bien aimé, même si tu es fort, mais si Dieu ne te donne pas l'énergie considérable, tu vas tomber, bien aimé. Mais c'est Dieu. Beaucoup de gens oublient, bien aimé. C'est plus ou moins comme la reconnaissance, bien aimé. Il a dit. Parce que c'est Dieu d'abord qui donne. Comme je vous ai expliqué, Dieu commence par te donner, bien aimé. Amen. Voilà pourquoi nous nous donnons à Dieu. Parce que Dieu nous a donné la santé. Même si je viens le dimanche, je vais aller rendre culte à Dieu. Amen. Parce que Dieu m'a donné le souffle de vie. Dieu m'a donné la force. Voilà que j'étais fatigué. Dieu a commencé à redresser mes jambes. Amen. Ah, je ne me sens pas bien. Je fais un premier pas. Amen. Grâce à Dieu, je marche. Et je dois aller remercier Dieu. Amen. J'aime bien les chasseurs. J'aime bien les pêcheurs. Bien aimé. Amen. Mais il y a un temps pour tout, bien aimé. C'est bien. Mais une heure pour Jésus, bien aimé. Parce que Dieu t'a donné d'abord. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la santé. Bien aimé. Comme j'explique à chaque fois, les anges de Dieu te protègent. Bien aimé. Dieu te protège. Alors toi, tu vas maintenant donner à Dieu. C'est ça. Non, notre Dieu n'est pas un dictateur. Il ne dit pas, je veux que tu puisses me donner, même si tu n'as rien. Allez, fais l'effort, cherche. Allez, cherche bien. Non, ça c'est Satan. Tu n'as rien. Comme tu n'as rien, donne maintenant bien aimé ton corps. Amen. J'insiste là-dessus. Tu n'as rien, donne ton corps seulement à l'Éternel. Loue ton Dieu. Magnifie le nom de Dieu. Témoigne le nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas le moyen de déplacement, tu peux marcher à pied. Amen. C'est à pied. Il y a aussi une possibilité, bien aimé. La dîme, bien aimé, la dixième. Donc voilà, bien aimé, je pense qu'on ne va pas continuer toujours vraiment à s'expliquer pour dire non, non, bien aimé, c'est clair et net. Je le répète, quelqu'un qui ne veut pas donner la dîme, c'est son problème. Amen. Mais moi, je sais que personne a mis la pression à Abraham pour qu'Abraham puisse donner, ni à Jacob. Donc quelqu'un qui résiste,
qui dit non, je ne donne pas. Je connais, comme je vous expliqué, il y a un monsieur, je préfère l'appeler monsieur, qui propage un peu partout pour dire partout. Il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme. C'est satanique, c'est démoniaque, il ne faut pas donner la dîme. C'est des trucs anciens, c'est tout ça, c'est des trucs... Non, bien aimé, il ne faut pas écouter cette personne-là. Amen. Nous savons la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de gens disent encore, ah Jésus lui-même, ah mais Jésus, il faut comprendre, ah mais c'est Jésus a condamné la dîme. Non, bien aimé. Jésus n'a pas condamné la dîme. Jésus a été clair et net. Il y avait la pression. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Amen. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons voir, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, Jésus a dit quelque part. Mais nous allons voir, bien-aimé, dans le livre de Luc, chapitre 11. Dans le Nouveau Testament, Luc, chapitre 11, c'est que Jésus a dit. Parce que beaucoup de gens profitent pour dire, ah oui, Jésus a condamné. Méditons la parole de Dieu, nous allons comprendre bien. Verset 42. Luc chapitre 11, verset 42. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Parce que si tu n'as pas de verset biblique, si tu n'arrives pas, bien-aimé, à défendre la sainte doctrine, la parole de Dieu, ça va être difficile. Quelqu'un peut venir te dire, ah, Jésus avait condamné la dîme, Jésus avait interdit la dîme. Tu es là, tu dis, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais la personne n'a pas raison. C'est parce que peut-être tu ne médites pas la parole de Dieu. Méditons ensemble, bien aimé, Luc chapitre 11, verset 42. Beaucoup de gens soutiennent pour dire que Jésus avait condamné, avait aboli la dîme. Écoutez très bien, le verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Amen. Beaucoup de gens disent ici que Jésus avait dit, j'abolis maintenant la dîme. Non. Non, mes bien-aimés. Je ne sais pas si ces gens-là, ils ont des lunettes. Là où quand ils méditent, ils lisent la parole de Dieu. Non. On a le même verset. Allons doucement, bien-aimés. Mais malheur à vous, pharisiens. Jésus a commencé à attaquer les pharisiens. Amen. Parce que c'était des hypocrites. Amen. C'était des hypocrites. Et plus loin, Jésus dit encore, il dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes. Il commence à dire, il commence à expliquer, vous payez presque toutes les dîmes, vous les pharisiens. Vous payez tout parce que Jésus savait très bien. Les pharisiens étaient là pour payer. Comme aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui le font. Beaucoup, surtout des riches. Il y a des riches qui ne vont pas à l'église, ils donnent leur temps. Ils disent, oh, attends, je ne vais pas prier à 10 millions d'euros pour votre église. Allez, tenez. Mais frère, vous pouvez aller prier. Je ne prie pas moi, je ne prie pas. Je ne prie pas. Priez pour moi, intercédez pour moi. Ah oui, on va intercéder. Tu vois, les frères et les sœurs qui passent toute une journée à intercéder pour notre frère qui est riche. Notre frère qui est riche, il n'a pas le temps de prier. La personne ne veut pas venir prier, mais donne seulement l'argent. Ça va équilibrer? C'est ça? Non. Même si la personne donne beaucoup d'argent à l'église, du moment où la personne ne prie pas, amen, du moment où la personne n'est pas reconnaissante envers Dieu, la reconnaissance, ce n'est pas cet argent. Parce qu'il est en train de ridiculiser même l'œuvre de Dieu. Amen. Il dit, voilà, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Non, frère, on vient pour t'exhorter pour la prière. Je ne viens pas les dimanches. Attends. Les chiquets, les moines. Mais non, c'est ce que Jésus a expliqué. Les pharisiens, bien aimés, payaient toutes les dîmes. Ils payaient toutes les dîmes. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Amen. Jésus ne dit pas, la dîme là, il ne faut plus payer. Voilà ce que vous allez faire. Non, Jésus a précisé que vous négligez. Vous comprenez? Amen. Vous négligez maintenant. C'est ça. Un frère qui est riche, qui donne beaucoup, mais qui néglige la prière. Vous comprenez? La personne ne médite plus la parole de Dieu. La personne ne prie plus, bien aimé. La personne n'a plus la communion fraternelle avec les bien-aimés frères et sœurs. Amen. Mais il donne que l'argent. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ici, la Bible est claire et nette. Et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. La justice et l'amour de Dieu. Amen. Pour mieux comprendre encore, bien aimé,
Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas le royaume de Dieu. Et la justice de Dieu, nous savons très bien, bien-aimés. Deux fois, ce sont des chanteurs qui chantent dans l'église. Amen. Deux fois, ce sont des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour nous épater quand ils prêchent, quand ils prient, tout ça. Mais en dehors, bien aimé, des fois, tu vois la personne. C'est vraiment un chant. Quand il chante, on a la chair de poule, là. Mais quand la personne va prier, la personne ne médite pas la parole de Dieu. La personne ne prie pas, ne lui parle même pas des choses de Dieu. Vous comprenez? Ne lui parle. Bien aimé, la personne va redevenir encore chrétienne que ici, quand il va commencer à jouer la guitare. Quand il va commencer à chanter, Alléluia, les gens pleurent, tu es bon. C'est exactement, je peux dire aussi à cette personne, oh, ma soeur, c'est bien, tu es là, tu chantes, tu amènes l'église à l'adoration, Alléluia. Mais tu négliges l'amour de Dieu. Amen. C'est simple, bien aimé. Et pour terminer, bien aimé, on nous dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Jésus est clair et net. Il dit, sans omettre les autres choses, sans négliger la dîme aussi. La dîme fait partie de ces choses-là. Jésus n'a jamais dit que je viens pour abolir la dîme. Non. Si quelqu'un a ces versets-là, il n'a qu'à venir nous présenter ces versets. Amen. Là où Jésus a dit qu'il ne faut plus payer la dîme, c'est fini, il ne faut plus payer. Non. Non, mes bien-aimés. Jésus a tout simplement expliqué aux pharisiens que vous êtes des hypocrites. Amen. C'est vrai. Il n'y a pas l'amour de Dieu en vous. Vous n'êtes que des hypocrites. Même si vous payez votre dîme, vous n'êtes que des hypocrites. Amen. Amen. Où est la justice? Où est la justice de Dieu? C'est ça, bien-aimés. Ne mélangeons pas les choses, bien-aimés. Amen. Je vais parler encore d'autre chose très importante. Vous savez, dans la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 15, il s'est passé quelque chose, je dirais même c'était un problème crucial pour l'Église. L'Église était prête à s'éclater ce jour-là. Si aujourd'hui, bien aimé, on a encore l'Église, écoutez-moi très bien. Si l'Église existe encore juste aujourd'hui, c'est parce que Dieu s'est manifesté ce jour-là. Actes chapitre 15. La conférence de l'Église à Jérusalem. Il s'est passé quelque chose de grave, bien-aimé. Amen. Nous allons méditer rapidement, bien-aimé. Je suis arrivé presque à la fin, je vais vous expliquer. Vous avez été prévenus, bien-aimé. Actes chapitre 15. La conférence de l'Église à Jérusalem. Il s'est passé quelque chose de grave. L'Église allait s'éclater ces jours-là, bien-aimé. Pourquoi? D'abord, je vais commencer rapidement pour mes versets. Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Amen. Ah, c'était grave. Paul et Barnabas eurent avec un débat et une vive discussion. Voilà, à cause des débats, ils n'ont pas pu convaincre les ennemis. Amen. Je ne sais pas si on pouvait remplacer le mot, ce mot-là, débat. Un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Amen. Parce que bien aimé, l'heure était grave. Ils étaient là évangélisés. Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il y a un groupe, quelques personnes sauvées. Ils disent, ah non, c'est pas vrai. Il faut être circoncis. Si tu n'es pas circoncis, tu ne seras pas sauvé. C'était une confusion. C'est-à-dire, ils prêchaient en vain, ces bien-aimés-là. Il y avait un trouble, bien-aimés. Ils ne pouvaient plus continuer de laisser. C'était grave parce qu'ils avaient des lois mosaïques, bien aimés, ce qui était écrit. Et plus loin encore, bien aimé, c'est grave parce qu'ici on nous dit quelques personnes. Mais vous allez comprendre, bien aimé. Ça ne s'est pas limité seulement à quelques personnes, bien aimé. Écoutez très bien, bien aimé, les versets 5. C'est là où encore ça change, bien aimé, les versets 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Amen. D'abord, c'était que quelques personnes, je ne sais pas si c'était les païens, ils ont parlé. Mais si, bien aimé, écoutez très bien, on nous dit alors quelques-uns de parti des pharisiens. Les pharisiens de Jésus, Amen, avaient reproché des choses, bien aimées. Les pharisiens qui y avaient cru. Amen. C'est-à-dire les pharisiens avaient accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ils avaient cru à la parole de Dieu. Ils ont exigé l'amour.
s'élevèrent. Ils ont dit, ah ah, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils étaient là un groupe de quelques personnes. Ils s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'était le chaos total. L'église allait s'éclater, bien aimé. Parce que ce n'était pas seulement des païens, mais maintenant les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils exigent maintenant des lois mosaïques, bien aimé. C'était grave. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. La conférence de l'église à Jérusalem, c'était grave, bien aimé. Moi, je pense que c'est ces jours-là qu'on devait régler les problèmes de la dîme aussi. Amen. Oui, les Saint-Esprit en avaient parlé, bien aimé. Je vous dis la vérité, les internautes, écoutez-moi très bien. C'était les jours où on devait parler de la dîme. Si c'était contre, si c'était quelque chose de grave, il fallait trancher ces jours-là, bien aimé. Amen. Parce que chacun venait avec quelque chose. Ah, il y a ça, il y a ça. Mais ils étaient troublés, bien aimé. Voire même Paul, bien aimé. On nous dit Paul et Barnabas, ils n'ont pas pu convaincre ces gens-là. Acte chapitre 13, le Saint-Esprit nous dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen. C'est Dieu qui avait choisi Paul et Barnabas. Mais Paul et Barnabas, avec des débats, avec des discussions, ils n'ont pas pu convaincre ces gens-là. Amen. Et je vais terminer maintenant, bien aimé. D'abord, Pierre a parlé. Et puis, Jacques aussi a parlé. Au verset 28, bien aimé. Écoutez très bien, vous allez retenir ça. Le verset 28. Car il a paru bon Saint-Esprit. Amen. Car il a paru bon Saint-Esprit. Et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que de ce qui est nécessaire. Savoir, écoutez très bien, la première des choses, de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles. Amen. Là maintenant, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit savait très bien que le problème de dîme était là aussi. Amen. Le Saint-Esprit savait, ah, si je laisse ce point ici, ça va créer des problèmes. Il ne plus donner aussi la dîme. Non, il n'a pas parlé de la dîme déjà. Des viandes sacrifiées. Il faut faire très très attention. Vous savez, il y a des fêtes, il faut faire très très attention. Ah, il y a une communauté, c'est leur fête. Ils passent bien aimé dans des maisons là-bas. Ils vous donnent bien aimé un cadeau. Ils vous donnent bien aimé à manger. Ils vous donnent une viande. Il faut faire très très attention. Bien aimé, ici, c'est le Saint-Esprit qui parle, bien aimé. Pour sceller maintenant. Pour sceller. Que tout le monde va dire maintenant oui et amen. Alléluia. C'était ce jour-là, bien aimé. Amen. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Des viandes sacrifiées aux idoles, bien aimé, tu ne sais pas. Ah, j'aime bien. Ah, chez vous, c'est quel plat? Ah, si vous préparez, tu ne sais même pas si c'est une viande sacrifiée aux idoles. Ah, dans leur communauté, c'est leur fête. Je ne sais pas, telle fête comme ça. Après telle chose, ils vont te donner. Toi, tu prends, tu manges aussi. Attention, tu vas être envoûté. Je vous parle de viande, ça peut être aussi un gâteau sacrifié aux idoles. Ah mais oui, ça peut être aussi le chocolat sacrifié aux idoles. Je vous dis la vérité, bien aimé. Il faut discerner toutes choses. Du sang. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens disent, ah, je vais manger du sang, c'est pas. C'est interdit dans la Bible, bien aimé. Ces jours-là, l'heure était grave, bien aimé. Tu as un bien de saigner avec le sang. Bien aimé, moi je te dis la vérité, ça ne se mange pas. C'est biblique. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas changer la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a commencé à parler maintenant. Amen. Des animaux étouffés. Non. Tu ne peux pas étouffer l'animal et puis bien commencer à préparer. Non. Il faut que le sang puisse couler. Amen. Ça, c'est biblique. Ici, ce n'est pas l'Ancien Testament. Quelques personnes, quelques messieurs et quelques pharisiens qui sont devenus maintenant chrétiens, ils ont exigé bien la circoncision. Mais le Saint-Esprit commence à parler. Troisième point, je ne veux pas